Vous savez, c'est intéressant parce que la dernière fois, j'ai vu une vidéo sur TikTok d'un mec qui, je crois que c'est une vidéo qui date des années 30 ou 40, un truc comme ça. Et il a dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Et du coup, je me posais cette question. Est-ce que vraiment toute vérité n'est pas bonne à dire? Chacun son point de vue. Je vais demander à mon guide spirituel parce que je trouve ça intéressant. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Bon, c'est sûr que pour chaque situation, il faut prendre en compte tous les facteurs. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Justice. Vous avez vu? Oh, waouh! La transformation. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Alors, tout dépend. Si elle est sincère pour ne pas faire culpabiliser, oui, sinon non. Exactement, Zelda. Tout dépend de l'intention. Tout dépend de l'intention que tu y mets. Est-ce que tu dis une vérité juste pour blesser quelqu'un, parce que cette personne-là t'a blessé, ou bref, elle t'a fait quelque chose? Les vérités sont bonnes à dire quand elles sont bien intentionnées et utilisées pour euh, apporter un changement positif. Voilà. En fait, la seule vérité qui est bonne à dire tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est la vérité que vous devez vous dire à vous-même. Ça, c'est toujours bon de se dire des vérités à soi-même. Tout le temps, surtout, tous les sujets, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais pas forcément aux autres. Dire la vérité aux autres. En fait, c'est comme ça que je le ressens. Euh, Ça sert à rien de dire des vérités aux gens.
Parce que vos vérités ne sont pas les vérités des gens. Elles sont différentes de vos vérités. Il va y avoir une divergence, de toute façon. Il va y avoir un débat et du coup, ça va créer conflit. Vous voyez? Mais si vous vivez une situation et que vous... voilà, c'est une situation qui vous pousse à vous poser des questions, là où la vérité compte, vraiment, c'est la vérité que vous allez vous dire à vous-même. C'est la seule vérité, en fait, qu'il faut toujours s'apporter. C'est la vérité à soi-même. Qu'importe les situations, qu'importe les relations, qu'importe si vous avez fait le bien, le mal, etc., soyez toujours vrai avec vous-même. Parce que c'est cette vérité qui compte. Voilà. Le fait de dire la vérité aux gens, c'est pas vous dites une vérité. Parce que c'est pas une vérité absolue, ce que vous allez dire aux gens. Surtout que les gens, ils en sont peut-être pas au même stade de réflexion que vous. Les gens n'ont pas expérimenté la même chose que vous. Vous voyez? Donc, laissez-les avec leur vérité. Laissez-les travailler avec leur vérité et vous travaillerez uniquement avec votre vérité. Et ça suffit amplement. Parce que vous n'avez pas à changer les gens. Pourquoi on dit des vérités? Parce qu'on attend à ce que les gens ils changent. Mais la vérité, c'est quoi dans tout ça? C'est que les gens ne changent pas, même si tu leur dis des trucs. Les gens, ils changent s'ils ont envie de changer. Vous voyez? Donc, qu'importe tout ce que vous allez leur dire, les arguments que vous allez apporter pour convaincre et tout ça, si les gens, ils n'ont pas envie de changer, ils vont pas changer. Les vérités, c'est pour créer du changement. Mais ta vérité, c'est pas forcément la vérité de l'autre. Donc, qu'importe si tu dis ta vérité à l'autre, eh ben, l'autre, il va pas changer, parce que pour lui, ça résonne pas. Vous voyez? Donc voilà, la seule vérité à dire, c'est à soi-même. Et quand tu te dis tes vérités, tu te changes toi. Et il faut que tu sois ouvert hein, aussi. Faut que tu ouvres ton esprit à te dire hein, les quatre vérités. Il faut que tu sois ouvert d'esprit et honnête avec toi-même. Est-ce qu'il y a autre chose? Et avant d'annoncer, vous savez, des fois on commence la phrase par la vérité c'est que, tu vois. Et moi je sais que j'utilise cette phrase. En fait, je devrais arrêter d'utiliser cette phrase parce que c'est faux. C'est faux d'utiliser cette phrase. La vérité c'est que. Je devrais dire ma vérité c'est que. Et oui, je suis beaucoup dans le jeu, dans le me, mais ça c'est ma vérité. Ouais, le chemin de vie n'est pas le même. Oui. Donc avant de vouloir dire des vérités, imposer une opinion, réfléchissez. Est-ce que ça vaut le coup de l'exprimer ou pas? Et si vous souhaitez vraiment l'exprimer à quelqu'un, dites-vous bien que c'est pas la vérité absolue. Bonne nuit Betsy. Dites-vous bien que c'est pas la vérité absolue. Même si c'est une personne que vous aimez de votre entourage, vous avez envie de lui apporter des conseils, lui dire la vérité, la entre guillemets vérité, c'est pas la vérité absolue. C'est votre vérité par rapport à votre vécu. Voilà. Donc c'est je t'apporte une nouvelle perspective avec mon vécu.
Merci beaucoup. Franchement, très cher guide spirituel, je vous remercie parce que c'était une question que je me suis posée plusieurs fois, mais sans jamais vraiment trouver la réponse. Avec plaisir, Hello. Il y a une certaine sagesse justement de se restreindre car le fond... Et merci à vous d'échanger avec moi aussi parce que vous m'apportez vos perspectives. Je pense que si j'ai la possibilité, je mettrai cet extrait sur la vérité sur TikTok en vidéo. Je le mettrai aussi sur YouTube parce que je pense que c'est un extrait important qui peut ouvrir des perspectives aux gens. Ouais. L'énergie mentale, physique et spirituelle. Oui. Ouais, franchement, c'est... même moi, tu vois, quand... je me surprends vraiment à faire des tirages comme ça. Oui. Je me surprends tout le temps à faire ce type de tirage. Et j'aime bien parce que... et à me poser ce type de questions. Parce que du coup, parce que du coup, moi, ça me permet de m'élever, de répondre à ces questions. C'est pas facile de dire la vérité à quelqu'un. Merci, Hello. Dire la vérité à quelqu'un, j'ai pas de problème pour ça, moi. Moi, tu sais, j'irai pas voir les gens. Ok. Alors, je t'explique. Tu sais, des fois, quand je croise des gens dans la rue, je ressens des choses, tu vois. Et c'est pas pour autant que je vais aller les voir et leur transmettre peut-être un message canalisé. Je vais pas aller les voir, tu vois. Donc, ma vérité, je la garde pour moi. Parce que le message canalisé, je le garde pour moi. Parce que la personne en face, peut-être qu'elle ne croit pas à ce genre de choses aussi, tu vois. Donc, nos croyances divergent. Donc, qu'importe si je lui dis, elle va peut-être s'en foutre et continuer sa vie ou bien elle va mal le prendre, tu vois. Donc, je vais éviter ce type de situation. Donc, moi, j'irai pas de moi-même aller voir quelqu'un et lui balancer des vérités. Par contre, si quelqu'un me demande mon opinion personnelle, donc ma vérité, parce que ton opinion, c'est ta vérité. Ce que tu ressens, c'est ta vérité. Tu vois. Tout ce qui vient de toi, c'est ta vérité. Il faut le voir comme ça. Et moi, par contre, si on me demande, eh bien, je me gêne pas pour répondre avec ma vérité. Parce que tu me l'as demandé. Donc, si tu veux pas entendre ma vérité, ne me demande pas. Parce qu'il y en a des fois, ils veulent demander, mais ils sont pas prêts à entendre. Vous voyez, donc ça, c'est une manifestation. On assume toutes ces manifestations. On assume tout ce qu'on demande aussi. Voilà, moi je le vois comme ça. Tu m'as rien demandé, je vais rien te dire.
Pourquoi je te dirais? Parce que si je devais dire la vérité à toutes les personnes que je croise, j'ai pas fini, hein. Je m'occupe plus de moi, hein. Voilà, il faut poser des barrières saines. Voilà. Et Sylvie, si tu as du mal à dire des vérités, il n'y a pas de souci, Hello, si tu sais pas comment l'expliquer. Ouais. Il y en a qui sont pas prêts à entendre, c'est sûr. Et Sylvie, si tu as des difficultés à exprimer ta vérité, parce que je peux comprendre que des fois on a besoin d'exprimer, tu vois, un ressenti, un besoin, un mal-être. Coucou Agnès. Eh bien, je peux comprendre que des fois on en a besoin, notamment dans une relation de couple où il faut travailler la communication. Où là, il faut savoir démarrer une conversation, tu vois, une discussion sérieuse. Parce qu'on a envie de partager notre vérité à l'autre. La vérité sur le quotidien, sur ce qu'on fait, sur comment on se sent. On doit partager sa vérité, tu vois. Donc tout dépend vraiment du contexte, comment est-ce qu'on doit apporter, comment est-ce qu'on doit exprimer une vérité. Et surtout, quand on exprime une vérité parce qu'on a envie d'initier une conversation, il faut connaître l'objectif aussi, hein, de cette conversation. C'est pas je m'exprime pour m'exprimer. C'est je m'exprime parce qu'il y a peut-être un mal-être et j'aimerais qu'on trouve une solution ensemble. Zelda. Ouais, c'est compliqué. Enfin, c'est pas si compliqué que ça. Il faut surtout revoir le discours intérieur de chacun finalement. Oui, complètement, parce que ta vérité, elle influence ton discours intérieur. Tes croyances, tes vérités, elles influencent ton discours intérieur. Car c'est même pas de leur faute. Comment ça, c'est pas la faute de qui, Zelda? Des gens? Bah si, c'est de leur faute, hein. C'est de la faute à qui? C'est de la faute des gens eux-mêmes, hein. Il y a des gens qui sont pas vrais avec eux-mêmes, hein. Auto-sabotage, hein. C'est inconsciemment car ils se remettent pas en question. Bah si, c'est de leur faute. Pourquoi ils se remettent pas en question? C'est de leur faute. C'est leur décision de ne pas se remettre en question. C'est conscient de leur part, hein, de ne pas se remettre en question. Parce que si quelqu'un, par exemple, je te donne un exemple tout bête. Si par exemple, tu es au travail, ça fait 10 fois qu'on te fait la même remarque, donc maintenant tu es conscient, hein, de ce qui va pas, mais tu te remets pas en question. Donc c'est de ton bon vouloir de pas te remettre en question. Donc c'est de ta faute, en fait. Là, c'est de ta faute. Mais si il y a 10 fois, on te fait la même réflexion, c'est de ta faute. Et même si ça se passe, et je te donne un autre exemple, parce que quand je te dis c'est de ta faute, c'est parce que c'est à chaque fois, c'est à ton bon vouloir de pas te poser des questions. Tu vois? Et par exemple, euh, ouais, mais oui, hein, Zelda. Et des fois, il y en a plein, hein. Je t'assure, Zelda, tout le monde passe par là, hein. Et tout le monde accepte ça.
Mais en passant, les choses que tu m'as dit sont trop vraies et réelles. J'avoue que ça fait un peu peur, mais ça va. Bon, bah ça fait un peu peur, mais c'est pas grave. Ne t'inquiète pas, je suis humaine. J'ai une date de péremption aussi. Mais oui, mais Zelda, oui. Parce que quand t'es pas vrai avec toi-même, il y a plein de choses en fait que tu enclenches derrière. Tu vois, c'est le non-respect de soi-même. Tu vois, c'est tout ça, Zelda. Bonsoir, Laurine. Voilà. Ou par exemple, je vais te donner un autre exemple. Par exemple, tu vois, il y a t'as une copine qui te trouve très têtue parce que tu changes jamais d'opinion, parce que voilà, tu penses toujours ça, 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 ça. Et on pense, voilà, il y a une copine, il y a un groupe de copines. Il y a une copine qui dit à une autre copine, mais toi, t'es trop têtue, tu penses toujours avoir raison et t'écoutes jamais les autres. C'est une copine qui lui dit. Hein, on va dire copine de primaire. Ok? On passe au collège. Elles grandissent, elles vont au collège. Elles sont plus copines, du coup. Et cette copine qui a toujours raison, eh bien, elle est au collège, elle se fait un nouveau groupe de copines, et il y a une autre copine. Tu vois, une nouvelle copine qui lui dit, mais toi, tu démords jamais, tu veux toujours qu'on te suive, toi, tu dis, tu as toujours raison, etc. Ok. Elles sont plus copines, elles se sont disputées. On passe au lycée maintenant. Et rebelote, le schéma se répète. Tu vois. Des fois, ça se passe comme ça. Et là, quand à chaque fois, tu te crées un groupe de copines, et qu'à chaque fois, il y a une copine avec qui ça va pas, et toujours pour la même problématique, il faut que tu te remettes en question. Tu vois? Oui, c'est conscient. Parce qu'à partir du moment où tu as fait la réflexion, tu es consciente qu'on t'a dit que tu voulais toujours avoir raison. Mais à l'instant T, tu t'es dit, non, j'ai pas envie d'y réfléchir, je préfère juste arrêter cette amitié. Tu vois? Parce que j'ai raison. J'insiste sur le fait d'avoir raison et que cette copine, en fait, elle a dit que du mytho. Rebelote, collège, même histoire. Même scénario. Je me remets toujours pas en question. J'ai toujours raison. Et je me sépare de cette nouvelle copine. Au lycée, même histoire. Et là, ça fait 3 fois. Il faut quand même commencer à se poser des questions. Tu vois, c'est à ton bon vouloir de te poser des questions ou non. Et si tu ne te poses pas de questions, c'est que tu refuses de te remettre en question. Et c'est conscient de refuser, de ne pas se remettre en question, de ne pas changer et de ne pas ouvrir son esprit. C'est conscient. Ce qui est inconscient, c'est parfois de comprendre pourquoi est-ce que je vis ces situations, parce que karma transgénérationnel. Tu vois. Oui, tout est dans le détail, hein, c'est clair. Hein. Donc si tu ne te remets pas en question, c'est parce que tu ne veux pas te remettre en question. C'est tout. J'ai tué un moustique. Après la mouche, le moustique, qu'est-ce qu'on aura après? Je le mets là en attendant. Ah ouais, non mais c'est clair. J'en peux plus. Donc voilà. Et au passage, j'ai oublié, hein, s'il y en a qui souhaitent un tirage, vous regardez dans le sondage prestations et tarifs, et le lien PayPal se trouve dans la bio. Franchement, c'est dur d'être vrai et honnête avec soi-même. C'est très dur. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable d'encaisser une vérité qu'on ne voulait pas voir depuis peut-être des années et des années. Malheureusement, ce genre de personnes, s'ils se font du mal à eux-mêmes, ça va. Mais en général, c'est des gens qui sont orgueilleux, jaloux. Mais oui, bah, ceux-là, ils se remettent pas en question. L'orgueil, la jalousie, il faut remettre en question. Franchement. Si on t'a dit une fois dans ta vie que tu étais orgueilleux,
Il faut te remettre en question. Pourquoi tout d'un coup on me dit que je suis orgueilleuse? Pourquoi? Moi, la première fois qu'on me dit ça, ça me choque. Ça me choque si on me dit ça. Donc, je vais me poser des questions. Je vais faire des recherches. Ok, ça veut dire quoi orgueilleux? Je vais voir l'étymologie. Je vais voir la définition. Je vais l'apprendre par cœur et je vais essayer de voir dans ma vie, en fait, comment est-ce que je peux appliquer cet adjectif dans ma vie. Voilà. Après, tout le monde est différent. Ah ouais, non mais oui, il est lourd de sens. Donc, tu peux pas ne pas l'avoir entendu, en fait. Tu peux pas faire semblant. Moi, je dors pas exactement. Moi, jusqu'à ce que j'ai trouvé, tu vois. Et, euh, et moi, quand je me pose des questions, ça peut durer hein, plusieurs jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il faut. Hein. J'ai besoin de temps pour comprendre, pour me remettre en question et comprendre. Ah oui, c'est vrai. Ce que j'ai dit, la façon dont je me suis exprimée, la façon dont je me suis comportée, ça pouvait peut-être, en fait, s'apparenter à. C'était peut-être pas l'intention que j'avais, mais ça pouvait peut-être s'apparenter à. Et donc, il faut que je fasse un travail sur moi. Voilà. Ça ne veut pas dire que moi, je dois me plier aux exigences des gens. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que moi-même, pour mon bien-être personnel, eh bien, je vais faire un travail sur moi. Et c'est pas pour vous que je le fais. C'est pour moi. Et vous, vous en profitez. C'est juste ça qu'il faut se dire. Si tu fais un travail sur toi, souvent les gens, comme ils extériorisent beaucoup, ils vont se dire, mais en fait c'est pour moi qu'elle a fait ça. Par exemple dans un couple, vous voyez, la jalousie. La jalousie, vous voyez, ça là, ce poison dans la relation. Eh bien, voilà, le mec, un cliché, le mec, il est super jaloux à chaque fois que la fille, elle sort dehors, il a besoin de savoir où elle est, avec qui elle est, et ceci et cela. Et ben, jalousie, possession, quoi. Ça va souvent de pair. Hein. Et à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, crise. Vous voyez? Quelqu'un qui n'était pas prévu au programme. Crise de jalousie. Vous voyez? Mais tu préfères passer plus de temps avec cette personne qu'avec moi et ceci et cela. Et ta meilleure amie, elle vient toujours à la maison. Comment ça se fait que tu sors toujours avec ta meilleure amie? Tu vas au pub, tu vas boire un verre, tu rentres tard. Et moi ceci et moi cela. Ok? Jalousie. Et je voulais en arriver où? Si je rentre dans ton raisonnement et je suis d'accord. Et je sais plus où je voulais en arriver avec la jalousie. Est-ce que vous avez suivi ou pas? Parce que je suis partie dans les tours, donc du coup j'ai oublié mon truc. Elle va mourir en se comportant ainsi. Attends, c'est un poison, la jalousie. Oh, j'ai eu une absence, c'est terrible. Bref, la jalousie, c'est du poison. Et... je sais plus du tout, je voulais en venir. Non mais non. What? Oui, c'est sûr que lui, il s'aime pas lui-même. Ah oui, donc c'est faire un travail sur soi. C'était ça. Donc vous voyez, ouais. Donc vous voyez, le truc c'est la fille, elle va demander à son mec, oui, tu dois faire un travail sur toi, etc. Parce que ça devient toxique, ça pollue la relation, ça crée des crises, des disputes, etc. Et le mec, en fait, c'est pas parce que la fille lui a demandé qu'il va faire le travail. Il se pourrait que oui, s'il l'aime, donc ce sera une motivation supplémentaire, hein, l'amour de l'autre. Mais le mec, il fait s'il a envie déjà dans un premier temps. Le mec, il se remet en question sur sa jalousie s'il a envie. Et s'il se remet en question et qu'il fait vraiment un travail sur la jalousie, sa jalousie, motivée par quoi, etc., quelle est l'origine de cette jalousie, bref, tout ce travail intérieur, s'il fait ce travail-là, ce n'est pas pour elle seulement. Enfin, c'est pas pour elle de base.
c'est pour lui. Parce que lui-même, si c'est remis en question, il voit bien que ce comportement crée des situations que lui-même, en fait, il n'a pas envie de vivre. Crée des situations qui créent un mal-être chez lui et qui met en avant une souffrance intérieure. Vous voyez? Donc c'est pour lui qu'il va faire ce travail. Et quand il aura fait ce travail, il se rendra compte que, eh bien, les choses elles peuvent se passer autrement qu'avec la jalousie. Vous voyez? Qu'il peut lâcher du lest. Vous voyez? Parce qu'il est plus dans l'insécurité. Mais c'est pour lui qu'il a fait ce travail. Et sa copine, elle va juste en profiter. Parce que c'est un travail qui va l'aider, lui, en fait, à réguler peut-être ses émotions et ses insécurités. Et à régler même. Ouais. Voilà. Donc, si vous êtes plus ci ou plus ça, hein, avec des traits toxiques, mais causés par des blessures, ou des comportements toxiques causés par des insécurités et des blessures intérieures et du passé, eh bien, faites un travail sur vous. C'est pas pour les gens que vous le faites, c'est pour vous que vous le faites. Dites-vous ça. Et les autres, ils en profiteront. De la nouvelle version de vous-même, les autres en profiteront. Simplement. Ouais. Ah ouais, la jalousie, moi j'ai du mal. Hein. J'ai beaucoup de mal avec la jalousie. Honnêtement, moi je supporterais pas quelqu'un de jaloux. Je supporterais pas. Parce que de base, moi je suis pas jalouse. Voilà. Donc tout ce que vous faites, tout le travail que vous faites pour vous, eh bien, les gens en profiteront. Mais c'est pour vous qu'il faut le faire. Faut jamais se dire, je le fais pour toi. Les gens qui disent, je le fais pour toi, je vous crois pas. Je vous crois pas. Hein. C'est pas beau de mentir. Hein. Parce que peut-être même que vous pensez que vous faites pour les gens, mais en fait, vous le faites pour vous. Vous le faites pour vous parce que c'est dans votre intérêt. Premier. Donc faites-le pour vous. Faites-le par amour pour vous. Faites-le. Et moi, c'est ok. Hein. Si tu me dis que c'est pour toi que tu le fais, par exemple, je suis en couple, si mon mec il me dit c'est pour moi que je le fais, je fais ok, c'est très bien. Moi, j'en profiterai. C'est tout. C'est ok. C'est comme chacun a des passions dans la vie. Donc le mec, il fait sa passion, un travail passion, par exemple, il travaille dans l'automobile. C'est un travail passion. Moi, je déteste l'automobile. Vous voyez, je connais rien, ça m'intéresse pas. Vous voyez? Mais tant qu'il fait sa passion pour lui, c'est très bien. Et tant qu'il a un salaire qui permet de régler les choses communes, ça me va. Moi, je profite finalement d'une certaine façon. Mais en premier lieu, c'est pour lui qu'il le fait. Et il en fait profiter les autres. Comme moi, de mon côté, cartomancienne, je fais ce travail, lui il en a rien à foutre de la spiritualité, etc. Je fais quelque chose pour moi, donc une passion complètement différente de la sienne, mais il en profitera parce que c'est les avantages dont il va en profiter, qu'il va profiter. Et pareil pour moi. C'est tout. Il n'y a pas à se prendre la tête. Mais pourquoi t'aimes pas la même chose que moi? Mais vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave si tu n'aimes pas la même chose que moi. Parce que si moi, en contrepartie, tu peux m'apporter peut-être un comportement beaucoup plus calme, et pas un comportement où t'es blasé parce que tu fais pas ce que t'aimes, bah, je préfère le comportement calme. Vraiment, je préfère profiter de ce comportement-là, de cette atmosphère zen à la maison, qu'une atmosphère où t'es toujours insatisfait du travail que tu fais. Donc, même si j'aime pas ce que tu fais, eh bien, je profite des avantages que ça m'apporte. Une paix à la maison. Vous voyez? Il faut voir les choses comme ça. On ne profite pas en premier lieu de la passion de l'autre. Non, on profite des avantages. Formater à son image alors que la personne est tout autre. Complètement, Zelda. Il n'y a pas besoin de formater les gens. Les gens, c'est pas des robots. Les gens, on est tous uniques. On
On est tous uniques. Voilà. On a des passions, on réfléchit différemment. Il y en a un qui est plus littéraire, l'autre est plus mathématicien. Vous voyez, on est tous différents. Il faut se prendre comme on est et il faut juste se dire, ok, je te prends comme tu es, tu peux faire tes passions, tu peux faire tout ce que tu veux. On est tous différents. Il faut se prendre comme on est et il faut juste se dire, ok, je te prends comme tu es, tu peux faire tes passions, tu peux faire tout ce que tu veux tant que je profite des tant que vivre une vie sereine et harmonieuse, équilibrée. Ça me va. Je vais pas demander le ciel, hein. Même le ciel, je peux pas l'attraper. Ouais. Oui, c'est clair, tu pourras jamais changer une personne. Il y a que les personnes elles-mêmes qui peuvent se changer. Donc il faut arrêter de se battre avec ça. Il faut vraiment arrêter de se battre. Et ça, c'est à cause des films, hein, on va pas se mentir. Les films qu'on voit là, hyper romantiques, etc. Là, quand l'autre dit oui, j'ai changé pour toi, ceci, cela, c'est faux. Et c'est faux. Dites-vous bien, c'est faux. Les gens dans les films, ils ne changent pas pour les autres. Ressenti à prendre ou à laisser. Et encore, c'est ma perception des choses, ça. C'est ma vérité. Voilà, je dis c'est ma vérité. Vous en faites ce que vous voulez après. Faites preuve d'une vie sereine. Je veux pas une vie compliquée. Moi, franchement, une vie... Déjà, dans la vie, il y a plein de choses à gérer. Les films indiens vous ont berné. Tu pourrais faire des séances individuelles via Zoom au-delà de ton tirage sondage pour sur euh, des séances individuelles sur Zoom. Ah oui, des séances en fait. Ok, des séances payantes, c'est ça? Chouli, Choulia. Ouais. Oui, je pourrais en faire, bien sûr. Et tu sais quoi? Je pense que c'est vraiment une bonne idée, Yaz, parce que comme ça, vous allez pouvoir me poser vos questions. Ouais. Je pense que je vais organiser ça, Yaz. Et comme ça, je répondrai à vos questions existentielles, vous concernant personnellement, durant les séances Zoom. Et oui, et je trouve ça vraiment intéressant de le faire avec le collectif. Enfin, en petit groupe, hein. Pas en gros groupe, hein, mais en petit groupe. Mm. Et je pense que si chacun apporte sa petite question existentielle, qu'importe, hein, est-ce que toute vérité est bonne à dire, par exemple, hein, comme on l'a fait? Je pense que ce serait une bonne chose que chacun apporte sa petite question, tu vois. Et comme ça, on passe vraiment, on fait vraiment les choses dans le détail. Ce serait super, super intéressant. Ouais. Ce sera des petits groupes, je pense, hein. Euh, Honnêtement, pas plus de 10, hein, parce que 10, ça fait beaucoup déjà. Voilà. Et si on est moins, tant mieux, comme ça, il y aura plus de temps pour vous. Oui, j'ai phone, pareil que... Salut, je me demandais c'est combien les tarifs pour des consultations privées. Alors, pour les consultations privées, tu as le quart d'heure à 35, la demi-heure à 65, les 45 minutes à 90 et l'heure à 125. Tu devrais faire des podcasts vraiment sur le développement personnel, tu as ta place, je pense. Euh, Si ton cœur t'anime, évidemment. Oui, bah tu sais ce que je vais faire? Je vais faire des vidéos. Euh, En fait, j'avoue que j'aime bien discuter avec vous. Voilà, ça c'est quelque chose que j'adore. J'adore discuter avec vous. Je me vois pas faire des podcasts uniquement juste pour parler, tu vois. Parce que moi j'aime l'échange. J'aime quand vous quand vous m'écrivez des commentaires et j'aime rebondir là-dessus parce que il y a un réel échange, tu vois. Il n'y a pas que un sujet que j'ai travaillé et puis du coup je débite. Moi je trouve que c'est plus vivant. Ouais, j'ai besoin d'interaction, exactement. Et, euh, et je trouve que c'est beaucoup plus vivant aussi. Donc quitte à faire un podcast, autant discuter avec quelqu'un ou avec la communauté.
Et en plus, sur les sujets, on peut vraiment aller profondément dans les sujets. Parce que du coup, j'ai votre perception et je vous partage également la mienne. Et souvent, je dois dire que pour la communauté qui me suit, euh, ouais, pour la communauté qui me suit, c'est vrai qu'on partage souvent en fait hein, les mêmes opinions. Je peux aussi faire des séances médium en groupé. Bah, les séances médium en groupé, je les fais déjà en fait hein, sur le TikTok, sur les lives. Je fais pareil que toi, je t'assure que tu ne seras pas déçu. Comment ça, t'as fait pareil que... Toi, tu prends individuel, Yaz? Hmm. Mais je fais déjà des consultations privées. Ouais, complètement Numi. Moi, je suis OK avec toi. C'est vrai que toutes les personnes qui me suivent, hein, quasi au quotidien, je suis persuadée qu'on fait partie de la même famille d'âmes. J'en suis sûre. Parce que les familles d'âmes, alors c'est pas, c'est vraiment, c'est énorme, hein, les familles d'âmes. Hein. C'est des millions hein, de personnes. Hein. C'est pas que 10 personnes dans une famille d'âmes. On peut être des millions. Ah, pour Yaz, voilà. Mais franchement, j'aime trop discuter avec vous. J'aime beaucoup moi l'échange. En fait, je trouve pas l'intérêt à... Bon, je sais que ça peut être informatif hein, quand je vous fais des vidéos et je fais que parler. Ça peut être à titre informatif, mais vraiment, je préfère l'échange. Mm. Parce que pourquoi l'échange? Parce que vous allez en fait dans l'échange, vous allez me soulever une question en fait. Et, euh, et je trouve que c'est plus vivant parce qu'une question en apporte une autre. Et moi, souvent, ma pensée, elle se fait en arborescence. Donc, tu vois, on va parler d'un truc et puis on va dériver, on va parler d'un autre sujet. Et j'aime beaucoup, moi, voilà, discuter de façon arborescente. J'aime pas parler du même sujet pendant 2 heures, tu vois. J'aime bien quand un sujet en apporte un autre. Et au final, même quand un sujet en apporte un autre, eh bien, on arrive à boucler la boucle et à revenir au départ. Est-ce que non, pas forcément. J'ai pas forcément de questions existentielles là euh, où j'ai pas de réponse. Honnêtement, les questions existentielles, elles me viennent soit parce que j'ai fait une consultation. Donc du coup, ben, je me suis posé une question. C'est par rapport à ce que je vis, en fait. Je vais me poser des questions existentielles. Généralement, je trouve la réponse à mes questions. Donc là, tout de suite, j'ai pas de questions existentielles sans réponse. Mais, ou sinon là, en fait, j'avais vu une vidéo, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Donc, j'ai voulu avoir la réponse, donc j'ai fait un tirage. Et, euh, et puis, ben sinon, ça dépend en fait de ce qui se met sur mon chemin. Et après, j'ai des questions existentielles. Mais j'essaie toujours de trouver la réponse. Oui, complètement, Zelda. Mm, ouais. Moi, je me suis beaucoup posé de questions concernant l'être humain. Comment l'être humain il fonctionne. Mais pourquoi ceci, mais pourquoi cela, c'est normal, hein, puisque on est en échange constant avec les êtres humains. Donc, mais pourquoi cette personne, elle pense ci, elle pense comme ça, tu vois, c'est souvent ça. Je me suis posé beaucoup de questions sur le fonctionnement de l'être humain.
Est-ce que je pense tirer les cartes jusqu'à la fin de ma vie? Je pense que oui. Alors pas forcément en tant que cartomancienne, mais pour moi. Pour moi, je continuerai à tirer les cartes. Et je pense que je continuerai jusqu'à la fin de ma vie. Alors je dirais pas que je continuerai à tirer les cartes tous les jours, non. Je pense que à un moment donné, je vais je vais le laisser se reposer peut-être pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Et puis si vraiment le besoin est là et l'envie est là, je me ferai un tirage. Ou si j'ai une question à poser à mes guides spirituels, je me ferai un tirage. Voilà. Honnêtement, je suis pas dépendante des cartes, hein. Donc moi, j'aime bien me laisser vivre. Et j'aime bien me laisser expérimenter la vie. Et quand j'arrive à un tournant dans ma vie, à ce moment-là, je pense que je prendrai les cartes et je me ferai un tirage. Ou quand j'ai vraiment une question qui me taraude, ou si j'ai une décision très importante à prendre, à ce moment-là, je me ferai un petit tirage de trois quatre cartes. Et puis voilà. Ouais. Non, je suis pas du tout dépendante au tirage. Vraiment. Vous savez que là, dernièrement, les seuls tirages que j'ai faits, c'est ceux que j'ai fait en live pour moi. Donc j'ai dû me faire deux ou trois tirages dernièrement. Voilà. Mais je j'ai pas besoin des cartes pour décider à ma place. Parce que ce serait donner un pouvoir trop important aux cartes, plus qu'à moi-même. Oui, complètement, Zelda. Mm. Je suis pas du tout dépendante, hein. Je pourrais même ne pas me tirer les cartes pendant un an. Je pense que ça me dérangerait pas. Mais uniquement que quand j'en ai besoin. Oui, j'ai la clairvoyance et la clairaudience indépendamment des cartes. Et l'avantage que ça m'apporte, les cartes, c'est plus de détails, plus de précision. Voilà. Les cartes me permettent de plus clarifier peut-être les visions que je vais avoir. Voilà. Après, bon, la clairaudience, quand j'ai une phrase que j'entends, je peux la dire hein, directement. Mais par contre, il faut vraiment que j'essaie de combiner tous les messages que je reçois pour transmettre hein, le message dans sa totalité. Ouais. Oui, c'est pour ça que je te dis, Caribine, que peut-être que j'en ferai pas un métier, peut-être que j'en ferai pas un métier jusqu'à la fin de ma vie, mais mais je continuerai à me tirer les cartes pour moi. Se tirer la carte à soi ne diverge pas. Le rendu selon l'envie intense et la réalité. Non, parce que alors ok, déjà pour tirer les cartes, il faut être aligné. Donc il faut se mettre dans une certaine énergie d'alignement, de zen attitude un petit peu et être concentré. Et et normalement, si tu es honnête avec toi-même, eh bien, tu te tires les cartes et tu lis les cartes comme si c'était un consultant, que tu lisais les cartes. Donc, il faut que tu mettes tes émotions de côté. Manel, les questions sont à 17 euros. Ouais, je ressens beaucoup les choses, mais ça, c'est parce que c'est mon côté. Bonsoir, Elodie. C'est mon côté chaman. C'est mon côté chaman qui fait que je ressens beaucoup les énergies. J'ai une grande sensibilité. Voilà. Donc, je sais pas encore hein, comment mes capacités vont évoluer, mais c'est pas grave, hein. Je laisse le mystère se faire de la manière pour soi. Ouais. Ouais, oui, il faut être vraiment, il faut prendre tu sais, si tu te fais un tirage pour toi, il faut que tu prennes du recul. Il faut vraiment que tu prennes du recul hein, sur le tirage. Et si tu imagines que tu fais un tirage pour un consultant, je t'assure que c'est beaucoup plus simple.
C'est beaucoup plus simple de lire et d'être vrai dans ton message. Par contre, si tu es en train de te mettre une pression alors que tu te fais un tirage pour toi, c'est pas bon. C'est pas bon parce que même si tu lis le message, tu vas dire non, c'est pas ça. Je vais retirer d'autres cartes pour voir s'il n'y a pas un autre message. Tu vois? Ouais, il y a 2 Élodie dans le live. Donc voilà, il faut savoir prendre du recul. C'est une question de perception, où tu te positionnes. Et moi, je me positionne toujours dans le rôle de la cartomancienne, même quand je fais un tirage pour moi. Mais avec grand plaisir, Zelda. Et franchement, ce sera plus facile. Vous voyez. Mais moi, de toute façon, j'ai l'habitude. Hein. Tu sais, mon guide spirituel, quand je commence trop à abuser des tirages, parce que bah, je pose des questions et des questions, tu vois, en fonction des messages qui me sont transmis. Et quand je commence trop à abuser, mon guide, soit il me balance la carte de la papesse, il me dit, ben, tu sauras pas. ou, euh, ou soit il m'envoie, il me fait tirer plein de cartes mais qui veulent rien dire. Et à partir du moment où je vois pas le fil conducteur entre les cartes, ça veut dire que mon guide, il essaie de me dire ça suffit. Voilà, mais j'ai l'habitude. J'ai l'habitude parce qu'à partir du moment où je commence à poser plusieurs questions sur un seul thème, sur une question de base, mon guide il sait que je commence à me tourmenter mentalement. Et puis même moi, hein, je me tourmente toute seule. Donc il faut que je sache m'arrêter dans ces moments-là. Et j'aime bien parce que souvent la carte c'est la papesse. Alors quand je vois cette carte, que ce soit pour vous ou pour moi, quand je vois cette carte, je prends le temps de la lire. Je prends le temps de la lire parce que c'est souvent ma carte qui me dit stop. Ça me fait rire. Il me fait trop rire. Qu'est-ce que c'est drôle. Enfin, ma relation avec mes guides, c'est drôle. Elle est tombée tout à l'heure? Oui, je pense qu'elle est tombée tout à l'heure. J'aime trop. Attendez, il faut que je vous la montre parce que... Quand c'est la papesse qui tombe, c'est une réponse cash de mon guide. Attendez, je vous montre. Hop. Alors quand elle tombe à l'endroit, mon guide il me dit mais t'en sauras rien. Et quand elle tombe à l'envers, ça veut dire, mon guide il est en train de me dire mais je t'ai déjà tout dit. Et ça me fait trop rire quand je la vois. Et quand je la vois, des fois ça me fait rire parce que je sais que j'abuse. Toi c'est la tempérance, Numi? Ah ouais? Tu vois, c'est drôle ça parce qu'elle est là. Elle est juste là. La tempérance, ça veut dire calme-toi. Stop. Ah oui, rééquilibre-toi. Limite. Ah, c'est trop drôle. Faut pas que vous m'aimez dans les orties, ton guide. Dans les orgueils, ton guide te dit. Numi, aligne-toi, voyons. C'est trop drôle. Et voilà, moi c'est dans les orties, ouais. Et moi c'est vraiment, voilà, tu ne sauras rien de plus et je t'ai déjà tout dit. Donc ça sert à rien de tirer plus de cartes. Pas de souci, il n'y a pas de souci. J'ai l'habitude avec mon guide. Il me fait rire même. Je vous ai dit que j'avais un guide carré là. Lui c'est tac tac tac.